Génial, les vacances. Et si on filmait? Oui, mais cette fois-ci de façon originale. Revenu de loin après un road trip inoubliable, des aventures, des rencontres, des accidents de parcours. Et si le film de vacances ressemblait à un carnet de route? J'ai dit à mon entourage que je partais faire le Tour de France avec un ami. Pour 50 € en poche par personne. Tout le monde aime les histoires. Avec ce premier exemple, Gaël, en road trip avec son ami, a bien compris que pour capter notre attention, rien de tel qu'une voix off qui raconte leur aventure. On plante la tente, au milieu de nulle part. Et pour structurer le film, pourquoi ne pas ajouter quelques petites scènes où on le voit littéralement écrire le récit? Chapitre 4. Play and sing. C'est ce qui a rythmé notre voyage. Gaël a compris également que le récit ne doit pas être qu'une liste de lieux visités et de magnifiques paysages, mais doit raconter comment ils ont vécu cette expérience, leur point de vue personnel. Sur le parking d'une station essence. Il a ainsi structuré son histoire, non pas de façon linéaire, jour après jour, mais sous forme thématique. 2 heures. Voilà, porte d'Italie, compteur 36 373 km, le plein est fait. Autre style. Avec Brice, on est dans l'action, car lui préfère commenter son road trip en live, directement à la caméra. En rose, tu peux rentrer. En rose, mais courte, tu peux pas rentrer. On s'éclate, on plaisante, mais surtout, on n'hésite pas à filmer ses galères, car là commence la vraie aventure. Une chose de faite, la sortie de la moto du terrain après la grosse chute. Pour cela, il faut considérer la caméra comme son compagnon de route. Notre ami garagiste m'a donné du travail. Ensuite, peut-être qu'il pourra réparer ma moto. Pour le meilleur, comme pour le pire. Tiens, encore une voiture abandonnée. Et qu'est-ce qu'il enlève? C'est nous. La caméra devient ainsi complice, Malaka. spécialement dans les moments de solitude. C'est pas n'importe quoi, c'est branché à un tuyau qui est relié à une grosse bonbonne d'air comprimé. Et quand j'appuie là, ça fait un bruit que j'adore. J'adore. Suivre le carnet de route de son voyage, c'est avant tout raconter son vécu personnel. Le petit quotidien, les moments de solitude, de doute, chacun de ces instants de vérité compte. Fort à parier qu'ils deviendront les plus belles séquences de son film. Il était bon celui-là, hein.